Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en Action. Soyez bienvenus, votre émission de lundi, l'émission Foi en Action, l'émission du congrès du pouvoir et direction divine. À beaucoup de personnes qui nous assistent en ce moment, ne vous manque pas du travail, mais vous manque réussir dans le travail que vous faites. À beaucoup d'autres, ne vous manque pas un talent, mais vous manque découvrir quelle est la voie que vous devez suivre vis-à-vis du talent que vous avez. Vous savez qu'il y a des personnes qui ont des fois tout pour réussir, tout. Elles ont tout pour avancer, mais n'arrivent pas à avancer. Elles ont tout pour faire fonctionner leur affaire, mais l'affaire ne marche pas. Elles ont tout prévu. Il y a des personnes qui ont déjà tout prévu. Elle a dit, on va être comme ça, le mois tel, je vais faire telle chose, en tel mois, j'aurai telle chose. Et tout a été bloqué. Au contraire, il y a des personnes qui aujourd'hui se trouvent carrément dans un gouffre, dans un fond de puits, dans une situation telle que ni à lever la tête vous arrivez. Nous sommes ici pour vous montrer, à travers la parole de Dieu, et à travers des exemples, des personnes comme vous, que même si vous êtes en train de subir des injustices, de vivre une situation qui semble qu'il n'y a pas de sortie, il y a un Dieu qui est capable de vous tendre la main aujourd'hui et de vous faire sortir de cette situation. Tel a été le cas de ce couple, que vous allez acompanner maintenant leur expérience, leur témoignage. Ils n'ont pas eu un autre moyen de s'en sortir que de se lancer sur l'autel de Dieu, que de chercher la force et la justice de Dieu. Parce que pour plus que vous trouvez, ou vous trouverez des personnes injustes, faillibles, la main de Dieu, elle est juste et elle ne faillira pas. Accompagnons ensemble ce témoignage. Aujourd'hui, lundi, 7 heures du matin, tout à l'heure déjà, nous serons ensemble, comme à 10 heures, à 15 heures, et spécialement le soir à 19 heures, pour arracher du fond du puits, pour arracher de la souffrance dans laquelle vous êtes, votre vie, vos projets, vos objectifs. Nous reviendrons après le témoignage de ce couple. Je m'appelle Madame Agueline. Je traversais une situation très compliquée. J'étais malade, je souffrais énormément du dos et de la sciatique. Je faisais des cauchemars. Je dormais pas du tout la nuit. Je sentais des mains qui m'étranglaient dans la nuit. Je voyais des ombres dans la maison. Mais le plus gros problème, c'était mon fils qui s'est fait opérer du dos, du scoliose. Et à travers cette opération, il s'est retrouvé dans le coma, entre la vie et la mort. Il bougeait plus. Nous, on n'a pas compris ce qui s'est passé. On a cru que voilà, tout s'écoule autour de nous. Et puis à ce moment-là, on a commencé à chercher de l'aide un peu partout, essayer de parler à des amis qu'on avait. Et voilà, on nous disait aller voir des églises. Alors nous, on a fait des églises. On est parti un peu partout en France pour chercher une solution pour lui. Et jamais on a trouvé la solution. Alors on était perdus. Mon épouse, elle pleurait tous les jours. Elle était pas bien. Et moi aussi, ça m'angoissait parce que moi je travaillais. J'étais jamais avec elle au moment qu'il fallait. Et c'était vraiment dur pour nous à ce moment-là. On savait pas, on trouvait pas de solution. La situation s'empirait encore plus. Et c'est de là que je suis allée voir, parce que je pleurais beaucoup. Je suis allée voir mon médecin traitant qui me dit que je suis en pleine dépression. Je savais pas quoi faire, je prenais les médicaments encore, ça me rendait encore plus malade, jusqu'à ce que je suis arrivée au centre d'accueil, par le bien de ma nièce, et de là que nous avons commencé à faire les chaînes de prière, les propos. Il y a eu les campagnes, parce qu'on a eu la direction aussi de faire plusieurs chaînes de prière, surtout le mardi pour la santé. Il y a eu aussi les propos, et la campagne d'Israël s'est présentée. Je jeûnais, je priais, je me levais dans la nuit, je venais souvent à l'église, souvent à l'église, tous les jours à l'église pratiquement,
parce que je cherchais la solution. Dieu m'a répondu très rapidement parce que mon fils est sorti du coma. Moi, j'étais guérie du dos parce que je souffrais énormément de la sciatique. Je n'arrivais même pas à aller au travail, avec même malgré les médicaments, les séances de kiné. Mais la situation ne s'arrangeait pas. Mais à travers la campagne d'Israël, Dieu a répondu. J'étais guérie, j'étais délivrée des cauchemars. Parce que j'étais aussi en pleine dépression. La dépression est partie parce que j'avais des envies de suicide. J'avais plus ces envies et j'ai continué quand même dans la foi à persévérer. On n'accepte pas que cette situation, parce que pour nous c'était une erreur médicale, mais pour l'hôpital c'était pas ça. Mais nous on a suivi la direction de Dieu et puis on a fait ce procès au tribunal. Et on est passé au tribunal et le tribunal avait condamné l'hôpital de nous indemniser. Et ils ont fait appel. Et à ce moment-là, on a commencé à mettre notre vie sur l'autel, à faire des campagnes d'Israël, faire des défis avec Dieu, des propos sur l'autel, parce qu'on voulait une réponse, parce qu'on trouvait que c'était injuste, c'était vraiment une injustice pour nous de voir notre fils en fauteuil roulant, que lui, il y marchait et nous, ça a vraiment basculé de notre vie. On n'avait plus de vie, on n'avait plus rien. Et alors, on a fait confiance à Dieu, on a fait confiance à l'autel, et Dieu a répondu pour nous, et on a eu gain de cause. Dieu nous a répondu parce que l'hôpital a ordonné le tribunal a ordonné à l'hôpital de verser. Ils ont tout versé, ils nous ont payé, ils ont versé cette indemnisation. Et nous avons fait notre dîme, on avait des projets en cours. Il y a eu encore la campagne d'Israël qui s'est présentée au mois de juillet, la campagne d'Israël d'Abraham. On a reçu un courrier d'injustice. Que l'hôpital nous a demandé de tout rembourser. On a tout perdu. J'ai perdu mon salaire. J'ai perdu l'argent tout l'argent qu'ils ont versé. On a tout perdu. Et c'est de là que la lutte a commencé. On a commencé une grande lutte, mais on est resté vraiment ferme dans la foi, dépendant à Dieu. On est resté seul parce qu'on ne savait pas quoi faire. Et c'est là que j'ai demandé à Dieu au moment qu'est-ce que je devais sacrifier. J'ai dit, Seigneur, j'ai tout perdu, on n'a plus rien, je ne sais pas quoi faire. En janvier 2021, notre avocate nous appelle, nous dit, voilà, c'est fait, vous avez gagné. Alors, nous, il nous dit, ne vous inquiétez pas, vous avez vraiment gagné, c'est fini, c'est terminé. Et effectivement, elle nous dit, même moi, je ne reviens pas. Parce que vu ce que vous avez gagné, moi, je ne pensais pas que vous allez gagner autant. Alors nous, on a dit à notre avocate, nous, on croit en un Dieu qui est grand, qui n'est pas un Dieu de petit, qui est un Dieu qui est vraiment grand, qui est un Dieu qui est vraiment au-dessus de tout, et qui nous a vraiment répondu à tous nos sacrifices, tout ce qu'on a fait, tous les propos, tous les défis qu'on a fait avec lui, il a répondu. Par rapport à la première indemnisation que l'hôpital avait versée, ils ont indemnisé 6 fois plus. C'est une somme qu'on ne s'attendait pas du tout, parce qu'on ne pensait pas à ça. Mais Dieu a donné vraiment tout ce au-delà de notre espérance, quoi. Aujourd'hui, à travers toutes les fruits du sacrifice en sacrifice, je suis heureuse. J'ai la paix, j'ai la joie. Mais la plus grande richesse que j'ai, c'est le Saint-Esprit. Parce que Dieu m'a donné son esprit. Je vivais auparavant en concubinage. Je suis bien mariée avec un homme de Dieu. Parce qu'on est tous les deux dans la présence de Dieu, dans le même esprit. On chemine ensemble dans la foi. Et mon fils va très bien, parce qu'il est sorti du coma. Je fais plus de cauchemars. Je suis délivrée. Je dors bien, très 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 bien. Et j'ai une vie vraiment splendide. Dans tous nos sacrifices, dans tous nos propos, nos démarches, nos combats qu'on a menés ensemble, aujourd'hui, on vit bien, on vit très bien, on est une famille unie, soudée. Notre fils, il va très bien, comme mon épouse l'a dit. On est vraiment bien mariés, on s'entend très bien, on fait tout ensemble, on chemine ensemble, on mène notre combat ensemble. Mais la plus grande richesse que Dieu m'a donnée, c'est son esprit. Parce que sans son esprit, il y aura pas, je pense j'aurais abandonné. J'aurais abandonné même vraiment très tôt. Parce que ce combat était difficile à mener, les luttes étaient vraiment difficiles, mais sans l'Esprit de Dieu, je ne serais pas là aujourd'hui à témoigner aujourd'hui.
Dieu nous a donné la vision pour un projet futur qui va commencer dans quelques mois. Ce sera notre prochain témoignage. Alors voilà, notre vie à tous les deux. Nous sommes dans la foi et nous continuons dans la foi. Dans un cas comme celui-ci, beaucoup de personnes désistent, abandonnent, pensent que Dieu leur a donné le dos. Mais grâce à Dieu qu'ils ont saisi encore plus fort la main de Dieu. Même si tout est en train de vous jeter vers le bas, de vous repousser, des paroles négatives. Vous avez déjà entendu des personnes vous dire que pour vous, il n'y a pas de solution. Mais quand vous prenez la parole de Dieu, cher ami, qu'est-ce que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu va toujours vous dire que Dieu, il est le même. Il n'a pas changé, il ne changera pas. Peu importe dans quelle page, dans quel verset vous allez ouvrir votre Bible en ce moment, vous allez toujours voir un Dieu qui est juste, un Dieu qui promet et accomplit ce qu'il promet dans la vie de ceux qui manifestent leur foi. Nous sommes en train de vivre cette foi de la campagne d'Israël. Le plus grand propos de foi qui est en train de réaliser l'impossible, le miracle dans la vie de beaucoup de personnes. Excusez-moi le terme, mais seulement un miracle peut vous sauver de cette situation. Seulement un miracle de Dieu peut sauver votre entreprise de fermer. Seulement un miracle peut vous faire sortir de là où vous êtes, là, dans cette boue, où vous essayez de bouger, et combien plus, excusez-moi, combien plus vous essayez de bouger, plus vous vous enfoncez, plus vous trouvez des personnes dans votre chemin qui veulent juste que vous tombiez plus bas. Saisissez cette opportunité. Saisissez la main de Dieu. Comme dit la parole de Dieu ici, si vous avez votre Bible et vous voulez lire avec nous, il est écrit dans la parole de Dieu, là dans l'évangile de Matthieu, si vous avez votre Bible, vous désirez accompagner avec nous, il est écrit que lorsque nous agissons la foi, là, en Matthieu, le chapitre numéro 14, si vous avez votre Bible, Matthieu chapitre 14, la parole de Dieu dit qu'il y avait une foule sans rien à manger. Et le Seigneur Jésus a lancé un défi. Le défi qu'il a lancé, c'est que quelqu'un apporte ce qu'il avait pour qu'il puisse se multiplier. Peut-être vous regardez votre vie, vous dites, je n'ai rien. Apportez ce rien. Apportez ce projet qui est rien aujourd'hui. Apportez ce dossier que personne ne veut accepter. Apportez ce document que personne ne veut. Et vous allez confier dans la main de Dieu. Et Dieu va multiplier. Dieu va multiplier. Cher ami, vous êtes quelqu'un talentueux, mais vous êtes sans force. Sans aucune force pour ouvrir votre commerce. Vous devez ouvrir tout à l'heure et vous êtes déjà angoissé. Vous êtes déjà en train de dire, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Personne ne veut acheter ma marchandise. Personne ne veut travailler avec moi. Où je vais, personne n'accepte mon dossier, mon CV. Venez aujourd'hui même vers celui qui veut prendre ce que vous avez. Il veut multiplier. Il veut multiplier vos idées, monsieur. Il veut multiplier vos forces, madame. Il veut multiplier comme il a fait, d'à peine 5 pains et 2 poissons qui lui ont été confiés. Parce que le problème, c'est que votre vie, votre situation a besoin d'être confiée dans la main de Dieu. Vous avez déjà confié à un avocat, à un conseiller, à un ami, un collègue, à quelqu'un qui a même vous promis de vous aider. Mais la situation n'a pas changé encore. Mais quand vous apprenez à faire ce que ce couple a fait, et ce qu'Eunice a fait, vous confiez dans la main de Dieu. Ah, cher ami, quand on confie dans la main de Dieu, Dieu, il ne tarde pas à opérer. Eunice va vous raconter plus à ce sujet, comment elle a connu expérience avec la main de Dieu. Parce que la main de Dieu est capable
de multiplier. Mais il faut que vous acceptez le défi. La Bible parle qu'il avait une foule. Peut-être d'autres avaient, mais seulement un jeune homme. Un jeune homme a eu la foi de confier ces 5 pains et 2 poissons. Mais la Bible dit aussi que tous sont mangés. Au verset 20 dit, tous se mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta encore 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Et ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Ça veut dire que le Seigneur Jésus a fait ce que personne ne pouvait faire. Accompagnez ce témoignage. Nous reviendrons avec vous. Je m'appelle Eunice. Je suis arrivée au centre d'accueil en 1998. Cela fait actuellement donc 23 ans. Je suis arrivée étant une adolescente perturbée, j'entendais des voix, j'avais des migraines chroniques, j'avais un vide à l'intérieur de moi, j'étais dépressive et je suis arrivée justement à planifier comment j'allais mettre fin à mes jours. Donc je ne me voyais pas dépasser la vingtaine. Je me voyais déjà terminer avec ma vie, avec cette souffrance que j'avais à l'intérieur de moi avant la vingtaine. Donc je suis arrivée aussi avec une famille détruite. J'avais une mère alcoolique, j'avais une mésentente entre mes frères et sœurs et moi. Je me sentais abandonnée, je me sentais délaissée, mal aimée. Et donc cela, justement, a conduit à ces dépressions dont je vous parlais il y a quelques instants. Je suis arrivée au centre d'accueil, j'ai connu les chaînes de prière, justement, qui m'ont été conseillées, notamment la chaîne de prière du vendredi, concernant la délivrance. Grâce à cela, donc, je n'entendais plus de voix. J'ai connu également la chaîne de prière du mercredi pour le renforcement intérieur, ce qui m'a permis justement d'enlever tout ce vide que j'avais à l'intérieur de moi et renforcer mon intérieur à travers justement de la présence de l'Éternel, la présence de Dieu. J'ai également suivi d'autres chaînes, notamment celle du lundi, parce que comme je vous disais, je planifiais à comment j'allais en finir avec ma vie, parce que je ne me voyais pas avoir un avenir. Alors j'ai participé à beaucoup de chaînes de prière, donc du lundi. Cela m'a ouvert la vision, effectivement, sur ce que je voulais également dans ma vie professionnelle et dans ma vie financière. À travers cela, j'ai lutté lors des campagnes d'Israël. C'était pour moi justement l'occasion de pouvoir déposer sur l'autel ma vie et de faire un défi avec Dieu, parce que je voyais les témoignages tout autour de moi de personnes qui étaient justement bénies à travers des campagnes d'Israël, qui ont déposé leur tout et qui en sont ressortis justement vainqueurs. Alors je me disais que si Dieu pouvait faire cela pour eux, il pouvait le faire également pour moi. Je me souviens, je voulais avoir justement la nationalité française, car par rapport à mes projets d'avenir, il me fallait obtenir la nationalité française. Dieu m'a béni, mais au-delà de ce que j'espérais, car j'ai eu ma nationalité française et mon mari a également aussi eu donc sa documentation, sa carte de séjour. Donc, on a été bénis grandement tous les deux. Donc, j'ai participé à beaucoup de campagnes d'Israël, j'ai eu les emplois que je voulais, et, notamment là dernièrement, j'ai eu l'emploi que je voulais, j'ai une bonne situation financière, mais il me manquait quelque chose. C'est-à-dire qu'on était dans un 74 mètres carrés, mais c'était quelque chose justement que l'on partageait. Donc c'était une humiliation totale. Aux yeux de Dieu, je ne pouvais pas me permettre d'être là avec ma famille et être dans un 74 mètres carrés à 9. C'était pas possible. J'ai dit, mon Dieu, ça suffit. Jusqu'à quand je vais continuer dans cette situation? Aujourd'hui, je mets un point final à cette situation. C'est la raison pour laquelle je monte sur ton autel. Même pas 2 jours après, justement, la réponse est arrivée. Nous avons pu avoir cet appartement. C'était au-delà de ce que j'espérais, parce que la façon dont ça s'est passé, c'était quelque chose que même nous, on n'espérait pas. Ils nous ont tout refait à neuf. Donc, on est rentré dans un appartement neuf. On avait juste à ramener nos valises. Et non seulement j'ai eu cet appartement-là, mais le mois d'après, Dieu a honoré et on a pu acheter la voiture qu'on voulait avoir également. Et il a ouvert les portes justement pour qu'on puisse avoir les conditions d'acheter cette voiture, parce que nous avons acheté cette voiture à comptant. Dieu m'a béni à hauteur de beaucoup, dans le sens où il m'a accordé justement des prêts immobiliers, que j'ai pu justement acheter des maisons, 2 appartements avec. J'ai eu aussi également des terrains en Afrique. On a eu beaucoup de choses, mon mari et moi, à travers justement les campagnes d'Israël. Je ne voulais pas être cette personne vide, revenir à cette personne triste que j'étais avant. Je ne voulais pas avoir ce manque à l'intérieur de moi, car bien que j'étais bien, je me sentais en paix, j'étais bien, mais il me manquait quelque chose. Je sentais un vide à l'intérieur de moi. Alors, je savais que c'était justement le Saint-Esprit qui me manquait. Il y a eu le baptême dans les eaux. On a fait le baptême le matin
Et tout de suite après, on a fait la recherche justement du Saint-Esprit et Dieu m'a honoré justement avec son esprit. Et jusqu'à aujourd'hui, je le remercie pour cela parce que c'était le plus grand présent de tout ce que j'ai pu avoir dans ma vie. C'était le plus grand présent justement que je pouvais espérer. C'est avoir son esprit en moi et cette confiance qu'il m'a fait justement de me remettre de son esprit. Et vous, qu'est-ce que vous décidez? Acceptez-vous le défi de venir, de confier cela dans la main de Dieu? Ou vous allez laisser dans la main de n'importe quelle autre personne que ce n'est pas erroné, mais que jusqu'à présent, dans votre main, ça n'a pas marché. Dans la main d'un collègue, ça n'a pas marché. Dans la main de quelqu'un qui a promis de vous aider, n'a pas marché. Alors, ce lundi, venez placer dans la main de Dieu. Placez dans la main de Dieu. Acceptez ce défi de confier à lui. Et lui, il peut multiplier. Il peut multiplier, vous qui êtes aujourd'hui 100 clients, il peut multiplier. Il peut faire ce 1, 2, 3 clients que vous avez devenir une entreprise qui marche, qui fonctionne. J'aimerais prier en votre faveur. Parce que peut-être vous êtes en ce moment en train de nous regarder, de penser, de réfléchir, de dire comment c'est possible. Mathématiquement, vous n'allez pas trouver de réponse. Mais la foi est ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, qu'on espère, on ne voit pas. Il faut croire. Si vous décidez de croire, cette prière, elle va aussi vous aider à réveiller cette foi. Préparez un verre d'eau, une bouteille d'eau, prenez en main déjà. Vous avez le CV, le dossier, le récépissé, la preuve de ce dossier, le numéro que vous avez déposé pour la maison, pour le logement, pour l'école, le livret de l'auto-école. Prenez tout en main. On va intercéder. Et aujourd'hui, 7h, 10h, 15h, spécialement, soyez avec nous le soir à 19h et vous allez voir ce que Dieu est capable de faire parce qu'il n'a pas changé. Préparez-vous, nous reviendrons après en prière. Parler avec bon Dieu, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui vienne contre nous. Parler en de l'eau, c'est moment à la prière. Au nom du Seigneur Jésus, ó Dieu, nous levons nos mains en direction des cieux et en direction de chaque personne, commerçant, entrepreneur, étudiant, chômeur, des personnes qui ont plusieurs types de problèmes, mais qui à elles toutes, Seigneur, tu attends juste que cette personne se lance dans ta main, se lance sur ton autel, pour que tu puisses transformer sa vie, sa situation. Viens maintenant, Seigneur. Viens au secours de chaque personne. Viens à la rencontre de chacun et de chacune, Seigneur, qui ne sait même pas quoi faire. Et qu'à travers de cette prière, écoute-le, Seigneur. Écoute, cher ami, parlez avec Dieu. Parlez de vous-même ce qui ne va pas, ce que vous n'arrivez pas. Devant Dieu, ce n'est pas faiblesse, reconnaître vos faiblesses, mais c'est reconnaître que seul vous ne pouviez pas. Parler avec lui, ce que vous n'arriviez pas, peut-être à faire prospérer, à faire marcher, à faire fonctionner. Des fois, vous arriviez devant certaines situations que vous ne saviez même plus quoi faire, au point de vouloir désister et tout quitter. Il vous écoute maintenant. Écoute, Seigneur. Il vient aussi visiter ceux qui sont même tombés en dépression, sont tombés malades, sont dans une clinique, dans un hôpital, sont en arrêt maladie et désespérés parce que ceux déjà en travaillant n'arrivaient pas à payer ses compromis, à honorer ses compromis. Aujourd'hui, pire encore. Ah mon Dieu, seulement toi tu peux aider. Et je détermine d'ici, au nom du Seigneur Jésus, que cette eau soit bénie, que cette eau soit consacrée et qu'à travers d'elle arrive la vie pour tous et toutes celles qui nous assistent en ce moment. Je détermine cela. Recevez une nouvelle force, recevez une nouvelle espérance, recevez une force pour accepter ce défi, car le même Dieu qui a promis, il veut aussi accomplir dans votre vie. Que cette journée de lundi, elle marque déjà ce nouveau départ. Mon Père, donne force pour que cette personne arrive ici, au centre d'accueil le plus proche de chez elle,
pour saisir aussi cette opportunité. Et elle va sortir du fond du puits. Elle va sortir de cette situation qu'elle ne voyait pas de solution. Au nom de Jésus, Amen. Grâce à Dieu. Amen. Buvez de cette eau avec foi et recevez foi, recevez courage de la part de Dieu au nom du Seigneur Jésus. Et aujourd'hui même, saisissez l'opportunité. Peut-être vous dites, pasteur, ce n'est pas moi, c'est mon fils, c'est mon mari. Venez avec eux ou venez intercéder pour eux, pour que Dieu aussi leur fasse sortir de ce fond du puits. Dieu, il attend juste que vous acceptez le défi et que vous vous lancez entre ses mains. Et ce dimanche sera le 3e dimanche du défi pour tous qui veulent voir le feu de Dieu, la gloire de Dieu arriver dans sa vie, dans sa famille. Cher ami, arrêtez de gérer problèmes ou de vous convaincre que vous pouvez gérer quelque chose. Il n'y a que Dieu qui peut vous aider. Nous vous attendons et je suis sûr, vous aussi, vous serez témoignage parce que la parole de Dieu, la promesse de Dieu, elle est la même. Dieu vous bénisse et à tout à l'heure.